Allez. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'enseignements que nous avons commencé dimanche dernier sur notre leçon, n'est-ce pas, nous les chrétiens, et nous sommes en train d'étudier Donald Trump comme une leçon pour le chrétien. Et la semaine dernière, avant de commencer cet enseignement, j'ai bien précisé que nous devons laisser toutes nos considérations personnelles de côté. Ok, nous devons laisser toutes nos considérations personnelles de côté et que nous devons seulement regarder à la parole. Ok, nous avons compris la semaine dernière que si quelqu'un a des problèmes, peut-être les problèmes de papier ou des problèmes de quelque chose, ça sera difficile pour la personne de comprendre à moins de laisser ses problèmes personnels de côté. Et pendant l'enseignement, pendant la prédication de dimanche dernier, nous avons compris tous qu'il n'y a pas seulement les pasteurs qui sont les oints de Dieu. Nous avons compris, nous avons vu ensemble que Dieu a dit au prophète Élie d'aller oindre Hazaël en Syrie, d'aller oindre Jéhu en Israël et d'aller oindre Élisée, le fils de Shaphan. Et nous avons vu que de ces trois personnages-là, il y avait quoi? Il y avait un étranger, il y avait un enfant d'Israël, n'est-ce pas, qui ne connaissait même pas l'Éternel, et il y avait maintenant un serviteur. Et nous avons trois catégories. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, que Dieu a oint. Pourquoi? Pour les utiliser, pour accomplir sa volonté, pour les utiliser. Tu peux par exemple te retrouver un jour en Chine et tu es perdu. Tu peux te retrouver un jour au Pakistan et tu es égaré. Un chrétien peut se retrouver là-bas et il est perdu. Maintenant, vous pensez que si c'est un vrai chrétien, qui est-ce que Dieu va utiliser pour aider le chrétien là? C'est quelqu'un qui l'aura déjà préparé au Pakistan pour s'occuper de son enfant. On se comprend? C'est pour cela qu'en tant que chrétien, la chose la plus importante pour nous, ce n'est que de nous occuper de ce qu'il y a dans nos plats et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Ok? Parce qu'il y a des gens que Dieu a oint, que nous ne connaissons même pas. Maintenant, ce que nous sommes en train de vouloir comprendre, et nous sommes en train d'étudier quelque chose, et pour ceux qui me connaissent déjà, je prépare souvent le terrain avant, n'est-ce pas, de venir avec la chose la plus importante. Maintenant, le frère Pierre va nous aider avec notre passage de base dans l'épître de Jacques. Nous allons partir dans Jacques, chapitre 1. Jacques chapitre 1. Et nous allons lire des versets 19 à 26. Ok, Jean chapitre 1. Oui, Jacques. Jacques chapitre 1, nous lisons à partir du verset 19. Jacques chapitre 1, verset 19. Nous lisons dans la version d'Osterval.
Oui. Ainsi, mes frères bien-aimés, Donc la Bible dit que ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à parler, lent à se mettre en colère. lent à se mettre en colère. La Bible nous dit clairement que de tous les prophètes, il n'y a pas un comme Moïse. De tous les prophètes. Donc même s'il y a un prophète de nos jours qui fait trop le bruit, la Bible est claire que de tous les prophètes, il n'y a personne comme Moïse. Et la Bible nous dit que Moïse était quelqu'un qui avait un langage lent. C'est ce qu'on appelle de nos jours les gens qui bégayent. Il ne parlait pas rapidement. Et c'est lui que Dieu avait utilisé pour aller parler à Pharaon. Pourquoi? Parce que c'est ça que nous allons comprendre tout au long de cet enseignement, que nous devons faire attention à notre bouche. Ok? Nous devons faire attention à notre bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui parlent trop. Il y a des chrétiens qui sont toujours prêts à dire quelque chose. Alors que tout ce qu'il faut faire, c'est parfois de te calmer et de ce qu'on dit en anglais, process the information avant d'ouvrir ta bouche pour parler. Maintenant, la Bible nous dit au verset 20 quoi, tonton? Car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Nous avons passé largement le temps à expliquer ceci la dernière fois. Que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu vas dans un supermarché et tu voles et on t'arrête, hein, tu es parti, on a mis les choses et tu as dit que personne ne me regarde. Et tu as pris, tu as mis dans ton sac. Et malheureusement pour toi, il y a quelqu'un qui t'a vu parce que tu ne savais pas. Et on t'arrête maintenant, on te met en prison. Et arrivé en prison, tu commences à prier. Quelqu'un vient te prêcher Jésus. Et tu acceptes Jésus. Et quelqu'un te dit que Jésus va faire les miracles dans ta vie. Tu dis Amen. Jésus va te sortir de la prison. Tu dis Amen. Jésus va faire des miracles. Tu dis Amen, pasteur. Amen. Tu pries une semaine. Tu es toujours en prison. Tu pries un an. Tu es toujours en prison. Tu pries jusqu'à ce que tu dis hey, mais chaque fois le passé me dit que Jésus va faire le miracle. Jésus va faire le miracle. Je ne prie plus. La Bible dit que quoi? Que la colère de l'homme n'accomplit point la justice. Pourquoi? Dieu a dit que tu ne voleras point. Donc tu es en prison parce que tu as volé. Ça ne va rien changer. Ce n'est pas parce que tu vas dire que oh, ça fait un an que j'ai pris. Et nous avons expliqué ça la dernière fois. Quand tu quittais l'Afrique pour partir en Allemagne, tu as dit, ah, je m'avais fréquenté et que je vais rentrer après mes études. On t'a dit, en allemand, on dit même quoi? La sœur Mélie, ça va nous aider. Oh, chopi, chiki, chiki, koukoum, koum, koum, koum. Check, tu as dit check, que je vais rentrer. Maintenant, la sœur Mélie, ça va nous aider. Maintenant, tu arrives en Allemagne, tu termines tes études, tu refuses de rentrer. Les Allemands t'arrêtent maintenant, ils te mettent en prison. Que tu dois rentrer, tu commences à te fâcher. Que, oh, j'avais payé ma dîme chez le pasteur Christian, j'avais payé, ça ne change rien. Tu avais déclaré qu'après tes études, tu vas rentrer. C'est pour ça que la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Ok, Dieu a établi sa loi et ça ne change rien. Quand tu vas te faire, ça va changer quoi? Ok, tonton Pierre, verset 21. C'est pourquoi, vous dépouillant de toute souillure et des excès de la malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous. Recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous. Qui peut sauver vos âmes. Qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. La Bible dit que mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bon, maintenant, tonton Pierre, prenons un peu un faux raisonnement. Ok, on va prendre l'exemple d'un faux raisonnement. Les gens qui ont souvent certains faux raisonnements. Vous savez qu'il y a des gens qui... quel est le faux raisonnement que nous pouvons prendre? Je veux prendre un raisonnement qui est vraiment un faux raisonnement. Ok, prenons un peu les gens qui jeûnent.
Moi, quand j'étais dans le monde, moi, je savais que si je veux forcer Dieu à faire quelque chose pour moi, je dois jeûner. Et il y a des gens qui continuent à croire que quand ils ont un problème, ils doivent jeûner. Il y a des gens qui continuent à croire cela. Et ils se disent que quand ils vont jeûner, Dieu va faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, il y a des gens qui ont des faux raisonnements. Or, ils vivent dans la fornication, ils vivent dans le concubinage, ils vivent dans le mensonge. Ils n'ont même pas du respect pour les gens. Ils ne partent même pas à l'église. C'est parce qu'ils ont rencontré quelqu'un en route. Et ils ont posé leur problème à la personne. Et la personne a dit, il faut jeûner. Il faut jeûner. Ton problème sera résolu. Laisse-moi te dire, si tu veux, jeûne même pendant 13 ans. Tant que tu vis dans le péché, ton jeûne que tu fais là, ce n'est pas le jeûne. On appelle ça le régime. Tu sais qu'il y a le régime, non? Donc le jeûne là, c'est le régime. Ça n'a rien à voir avec le jeûne. Pourquoi? Parce que nous avons vu que l'Éternel n'exauce pas le pécheur. La Bible nous a dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Nous avons vu ça ici là plusieurs fois. Donc tu ne peux pas me dire que, oh, pasteur Christian, je prie, je jeûne, ma vie ne change pas, pasteur. Ma vie ne change pas, pasteur. Maintenant le pasteur te dit, ma soeur, mon frère, qui était le prophète qui était à côté de David quand il était roi? Le prophète? C'est quoi le prophète pasteur? Je dis, Et puis le pasteur te dit, hey, Jacob avait une fille. Comment sa fille s'appelait? La fille qui pasteur? Jacob? Qui pasteur? Pasteur. Donc tu ne connais même pas la fille de Jacob. Tu ne connais même pas qui était le prophète qui était auprès de David. Tu ne connais rien. Le pasteur dit que, ok, ma soeur, donne-moi le nom de 3 rois. 3 rois qui ont dirigé Israël. Tu dis les rois? Quel roi? Il y avait les rois en Israël. Hey! Et tu es en train de me dire que tu es en train de jeûner. Tu jeûnes quoi? Attends, tu jeûnes pour qui? Tu jeûnes pour qui? Il y a parfois les gens qui écrivent au pasteur. Pasteur Christian, je prie. Nous avons vu la dernière fois que les gens qui disent qu'ils prient là, tonton Pierre, c'est vrai qu'ils prient. Mais leur prière n'a rien à voir avec le Dieu que nous prêchons ici. Parce que nous avons vu qu'il y a plusieurs dieux. Et on dit que tu pries, que tu t'adresses au Dieu de la Bible quand tu fais ce qui est écrit dans sa parole. Ok? En ce moment, on dit que tu pries Dieu. Mais si tu vis dans le péché, et tu passes ton temps à te mettre à genoux devant quelqu'un pour prier, c'est vrai, tu pries. Mais ça n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Ok? Maintenant, qu'est-ce que le verset 23 dit, tonton? Car oui. Si quelqu'un écoute la parole, et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. J'ai parlé de ça la dernière fois, mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Maintenant, je veux que nous voyons bien que la Bible dit qu'il y a la loi parfaite et celle de la liberté. Et je pense que je vous ai expliqué ça plusieurs fois, que Dieu ne force personne. Il n'y a aucune contrainte en Jésus-Christ. Par exemple, la Bible dit, tu ne voleras point, n'est-ce pas? Maintenant, la loi parfaite sur le vol, ce n'est pas que tu ne voles pas parce que tu as peur qu'on va t'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que le vol n'est pas bien. Parce que le vol, ça cause du tort à ton prochain. Et tu ne veux donc pas faire du tort à ton prochain. Et tu es donc libre. Tu ne voles pas sous la contrainte. C'est parce que tu es libre.
Par exemple, la Bible dit que tu dois vivre dans la sanctification. Ça veut dire que dans la séparation, tu ne dois pas être comme les autres. Maintenant, tu ne fais pas ça parce que tu veux aller au paradis. Tu fais ça parce que tu sais que Dieu aime. Dieu veut que tu te sépares. Et en ce moment, tu es comment? Tu es libre. Tu es libre. Il n'y a aucune contrainte. Il n'y a pas que quand je vais partir. Vous savez qu'il y a des gens. Quand ils veulent aller voir le pasteur. Ils savent par exemple que le pasteur Christian n'aime pas ceci, le pasteur Christian n'aime pas cela. J'ai vu ça plusieurs fois. Tu vas les voir. Ils vont dire que non, je ne vais pas voir le pasteur. Il faut que je m'habille normalement. Parce que si je ne vais pas voir le pasteur devant comme ça, il ne peut pas bien prier pour moi. Machin. Attends, ce que tu fais là, tu es vraiment en train de perdre ton temps. On se comprend? Tu dois être libre. Libre. Il y a des gens, quand ils partent à l'église, ils ne veulent pas donner d'offrande. Hein. Mais ils se disent que je dois partir, si je ne veux pas le faire, les gens vont me regarder, que je n'ai pas donné l'offrande. Laisse-moi te dire. Quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu dois être libre. Si tu viens à l'église et que tu veux donner ton offrande, l'offrande que tu donnes, c'est parce que tu dois te dire que non, ça doit servir pour le travail de Dieu. Donc moi, je veux aider. Et tu es libre, libre. Personne ne doit te forcer à faire quelque chose. Personne. Même chose avec la dîme. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu ne donnes pas. Tu dois fuir toute église. Si tu pars dans une église où on force les gens à payer la dîme, pardon, c'est le diable qui règne là-bas. Ramasse tes pieds, tu pars. Tonton Pierre, lis encore ici là. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite. Dans la loi parfaite. Celle de la liberté. Celle de la liberté. Dieu, et nous allons voir que sans la loi, il n'y a pas d'alliance. Mais la loi, ce n'est pas que Dieu ne nous donne pas sa loi pour nous forcer. C'est qu'il nous dit ce qu'il aime. Et nous maintenant, nous devons faire cela de façon volontaire. Et nous devons vivre cela. Nous ne devons pas faire sous la contrainte. Non, non. Il n'y a pas de contrainte dans la loi. Nous devons faire. Je conduis la voiture. Quand j'arrive au feu rouge, je m'arrête. Je ne m'arrête pas parce que j'ai peur de la police. Je m'arrête parce que je sais que si je traverse, une autre voiture peut venir me cogner. Et ça va faire du mal à quelqu'un. C'est pour ça que moi, parce que c'est rouge, je m'arrête. Mais nous savons tous, il y a des gens qui ne s'arrêtent pas. Quand ils arrivent au feu rouge, ils regardent à gauche, à gauche, ils voient le policier, ils sont partis. Et quand ils voient le policier, ils restent. Vous voyez un peu, c'est la même chose. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent. Il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent. Il y a même des gens que même pour prier, ils ne prient pas parce qu'ils veulent prier. Hein. Ils prient parce que le pasteur sera là. Vous voyez, ils prient parce que le pasteur sera là. Tonton Pierre, verset 26. Si quelqu'un d'entre vous pense être religieux, la Bible dit que si quelqu'un d'entre vous pense être religieux et ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. La religion d'un tel homme est vaine. Donc et vous allez voir que c'est par rapport à ce dernier verset que nous allons, n'est-ce pas, comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner dans le cas en utilisant Donald Trump, pour nous aider, nous les chrétiens. Et nous avons déjà compris par rapport à la dernière fois qu'il y a des gens qui disent que ce n'est pas Dieu qui l'a mis président parce qu'il a compris sa femme, il faisait ceci. On a compris que cela ne comprenne absolument rien. Bon, maintenant, ce que nous allons donc voir aujourd'hui, c'est que la Bible nous dit clairement que si quelqu'un, c'est ce que le frère Pierre vient de lire, que si quelqu'un croit être religieux, pense être religieux et ne tient pas sa langue en bride. La Bible dit que quoi? Que la religion d'un tel homme est vaine. Maintenant, ça veut dire que quoi quand on dit que quelque chose est vaine? Nous allons regarder la définition de vain et nous allons comprendre quelque chose là-bas. Regardons un peu la définition de vain. Maintenant, on dit que quelque chose est vain quand c'est dégarni ou alors quand rien ne pousse, quand c'est dépourvu de réalité. On dit que quelque chose est vain quand ça ne repose sur rien de sérieux. Ça ne repose sur rien de sérieux, n'est-ce pas, de solide.
n'est-ce pas, qui n'est que manifestation futile. On dit que quelque chose est vain quand c'est sans effet et qui se révèle inefficace. Et on est en train de dire que si tu es un chrétien, si tu dis que tu es un chrétien et tu ne connais pas, quelqu'un parle pour le pasteur. Parce que le pasteur parle pour nous. Fermez ta bouche. La Bible dit que ta religion est inefficace. La Bible dit que rien ne pousse dans ta vie spirituelle. La Bible dit que ta religion, ton christianisme ne repose sur rien de sérieux. La Bible dit que quoi? Que ton christianisme est futile. Si tu es un chrétien qui ne connaît pas, fermez ta bouche. Vous savez que en tant qu'ingénieur, je maintiens beaucoup de systèmes, n'est-ce pas? Beaucoup de systèmes. Et il y a des moments où mon patron me pose vraiment des questions stupides. N'est-ce pas? Vraiment des questions qui sont vraiment stupides. Pourquoi? Parce que c'est moi parfois qui définis la plupart du temps des protocoles de maintenance. Et lorsque je lui dis qu'un système ne marche pas, il me pose des questions évidentes. Mais il y a des moments où j'ai envie de me fâcher. Mais le Seigneur me dit que, hey, réponds après. Vous voyez un peu? Réponds après. Laisse. Laisse. Réponds après. Tu n'es pas obligé de répondre maintenant. Réponds même après 10 minutes. Réponds même après 30 minutes. Maintenant, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que même quand ces questions sont parfois stupides, quand je prends du temps pour répondre, je trouve des mots justes pour répondre. Et je quitte sur ça. Je ne réponds pas le genre que, tu sais que c'est moi qui ai fait comme ça, pourquoi est-ce que tu me demandes comme ça? Je dis que, ok, I hear you. Ok, noted. Si vous regardez mes emails sont remplis de noted. Ah, noted. Quand je mets noted, je mets avec point d'exclamation. Même si ce qu'on m'a dit n'a pas de sens, je dis, ok, noted. Je quitte sur ça. Et vous savez ce qui se passe l'autre fois? Quand ils seront coincés quelque part, ils vont m'appeler. Christian, tu avais fait comment encore pour résoudre là-bas là? Je dis, j'avais fait comment? Donc, lorsque la Bible dit que si tu es un chrétien et que tu ne connais pas tenir ta langue, la Bible dit que ton christianisme là est futile. La Bible dit que ton christianisme est inefficace. La Bible dit que ton christianisme ne peut même pas grandir. Pourquoi? Parce que tu parles trop. Parce que tu parles trop. Parfois, les gens parlent même pour rien. Ce matin, votre père a tiré mon attention sur un camarade de classe que j'ai eu à l'université. Lorsque je suis arrivé à l'université, il y a un monsieur que j'ai rencontré. Il est maintenant, il doit enseigner dans une université en Afrique maintenant. Il s'appelle Boris Celsius. Un gars très intelligent. J'ai fréquenté avec des gens pour qui j'ai du respect à cause de leur intelligence. Et le gars était intelligent. Il était tellement intelligent qu'il a eu une bourse une fois pour aller continuer ses études en France. Il a terminé son doctorat et il est retourné dans son pays. Et c'était un gars très intelligent. Et la première fois que j'ai vu Celsius, je l'ai négligé. Vous voyez un peu? Je l'ai négligé. Je n'ai pas... Je me suis dit que, attends, d'abord moi je suis le plus intelligent. Personne ne peut être plus intelligent. Mais après quelques temps, j'ai constaté que le gars-là était très intelligent. J'ai constaté, et jusqu'à présent, j'ai beaucoup de respect pour lui. Si quelqu'un lui parle de moi, il va dire que, oh, il a donné mon... Parce que les gens intelligents entre eux, c'est la comparaison, n'est-ce pas? Mais le gars était intelligent. Mais la première fois que je l'ai vu, je l'ai négligé. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Parfois, tu entends un pasteur dire quelque chose. Tu ne prends pas le temps d'analyser ce qu'il est en train de dire. Tu commences à le juger. Tu commences une fois à le juger. Attends, est-ce que tu as pris le temps d'analyser ce que ton frère est en train de dire? Est-ce que tu as pris le temps? Il y a une soeur parmi nous qu'un jour, elle était fâchée. Et elle me dit, pasteur Christian, je suis fâché contre vous. Je dis que pourquoi? Elle dit, pasteur, parce que vous ne me connaissez pas. Vous voyez, parfois nous ne connaissons pas les gens. Et nous nous pressons à les juger. Parfois nous ne connaissons pas les gens. Prenons un exemple. Tu as ta mère.
tu as connu ton père. Ta mère s'est occupée de toi, n'est-ce pas? Maintenant, prenons une fille qui n'a pas connu ses parents et qui a grandi dans une maison où, depuis son enfance, elle savait déjà que ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Et on la traitait comme n'importe quoi, n'est-ce pas? Prenons un enfant. Maintenant, quand cet enfant grandit, tu peux qu'elle réfléchisse comme toi. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle n'a pas connu l'amour et la facilité comme toi. Pourquoi? Parce que quand c'est ton père ou ta mère, si tu dis que tu ne manges pas le riz, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à te faire autre chose, non? Mais si tu grandis et que tu es élevé par quelqu'un, n'importe quoi qui est là, c'est ça que tu vas manger. Si tu ne veux pas manger, on va même te taper. Maintenant, supposons maintenant que la personne maintenant vienne à Christ. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la personne attend du pasteur? Selon vous? La personne attend... Rappelez-vous que le pasteur, ce n'est pas le pasteur que la personne regarde. La personne regarde à Jésus. Donc quand la personne vient à toi, ce n'est pas toi que la personne voit. La personne voit Jésus. Et la personne attend donc la compensation. Maintenant, toi, tu vas maintenant venir juger et mettre la personne au même pied que les autres. Tu es perdu. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas le temps pour réfléchir. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps d'analyser leurs frères et sœurs et jugent tout le monde de la même façon. Beaucoup de chrétiens. Maintenant, nous allons maintenant, avant maintenant de revenir, parce que nous allons faire un très grand virage, parce que si nous ne faisons pas ce virage-là, ça sera trop long pour arriver. Donc nous allons prendre un virage au niveau de la loi. La raison pour laquelle nous allons prendre ce virage, c'est parce que nous devons comprendre que sans la loi, il n'y a pas d'alliance. Est-ce qu'on se comprend? Sans la loi, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'alliance. Maintenant, allons un peu avec le frère Pierre dans... Tonton Pierre. Tonton Pierre. Mon tonton Pierre là, lui... Tonton Pierre est comme vous, hein. Quand je parle, il oublie ce qu'il est en train de faire. 1 Samuel, chapitre 8. Non, Daniel, chapitre 4. Avant d'aller dans 1 Samuel, allons dans Daniel, chapitre 4. Et nous allons... Daniel, chapitre 4. Et nous allons lire le verset 17 seulement. Daniel chapitre 4, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit, tonton? La sentence est rendue par le décret des veillants. Maintenant, la Bible dit que la sentence est rendue par le décret des veillants. Et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il veut. Et qu'il le donne à qui il veut. Et qu'il y élève le plus abject des hommes. Maintenant, que veut dire abject? Nous allons regarder la définition du mot abject. Parce que beaucoup de personnes ont généralement les difficultés parce qu'ils ne comprennent pas. Ok? Ils ne comprennent pas le mot, ils ne comprennent pas les mots. Et parce qu'ils ne comprennent pas un mot, ils sont donc pressés à juger. Maintenant, quand on dit que tu es un abject, rappelez-vous, la Bible dit que la sentence et que le souverain le donne au plus abject des hommes, n'est-ce pas? Donc, quand on dit que abject, c'est quoi? C'est quelqu'un qui inspire le dégoût. Je ne sais pas si on comprend. Je ne sais pas, quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Quelqu'un qui inspire le dégoût, le mépris. Rappelez-vous le sujet de l'étude biblique. Hein? Donald Trump. Un cas d'école pour le chrétien. Parce que nous devons comprendre. Parce que je ne veux pas que les gens soient égarés. La Bible dit qui inspire le dégoût, le mépris par sa bassesse, par sa quoi? Sa dégradation morale. La Bible dit que quoi? C'est la même chose si nous regardons dans le Larousse ou bien dans le Centre national de recherche textuelle et lexicale. C'est un centre de recherche français, n'est-ce pas? La Bible dit que, et que le souverain donne. Le souverain peut élever quelqu'un qui inspire le dégoût. Quelqu'un qui inspire le mépris. Quelqu'un qui est bas. Lui, Dieu, il va le faire. Et nous allons voir ça maintenant. Tonton Pierre, allons un peu ensemble dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 8. Et nous allons voir quelque chose là-bas. 1 Samuel chapitre 8.
1 Samuel. Bon, mon bic là, parfois ça refait. 1 Samuel, chapitre 8. Et nous lisons à partir du verset 1, tonton. Tonton Pierre. Oui. 1 Samuel, chapitre 8. Oui. Verset 1. Quand Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Bon, maintenant, la Bible dit que c'est Samuel qui a établi ses fils comme juges. Maintenant, Samuel est un prophète. Samuel, c'est un prophète. Et la Bible dit que Samuel va établir ses fils comme juges. Les gens ne comprennent pas. Quelqu'un dit que le pasteur ne parle pas encore bien. Quelqu'un dit que le pasteur explique-nous. Explique-nous. Maintenant, la Bible dit que au verset 2, son premier-né s'appelait qui? Son premier-né s'appelait Joël. Le premier-né de Samuel s'appelait Joël. Et le second Abijah. Et le second s'appelait Abijah. Et il jugeait à Beersheba. Maintenant, Samuel est un prophète. Et c'est Samuel qui établit Joël et Abijah comme juges. Pour l'aider à juger le peuple. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, tonton? Et ses fils ne marchaient point dans ses voies. Mais ils s'en détournaient pour rechercher le gain. Et ils prenaient des présents. Et pervertissaient le droit. Alors, oui. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent. Et vinrent vers Samuel à Rama. Et il lui dit, Voici, tu es devenu vieux. Samuel, tu ne connais rien. Et tes fils ne marchent point dans tes voies. Tu es même vieux, Samuel, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour juger, comme en ont toutes les nations. Maintenant quoi? Que lorsque les chefs d'Israël sont venus, n'est-ce pas? Quand les chefs d'Israël sont venus, ils étaient sûrs qu'ils avaient raison. Ils étaient sûrs, hein? Parce que la Bible nous dit que quoi? Que les fils de Samuel étaient des corrompus. Ils ne marchaient pas selon les voies de leur... Ils étaient des corrompus. La Bible dit que maintenant ça a un sens pour nous. Ils sont maintenant partis chez Samuel. Samuel, Donald Trump là, il est méchant, il n'aime pas les étrangers, il n'aime pas ceci, il faut ici. On ne veut pas de lui, on ne veut pas. Je disais à maman Elisabeth ce matin que on ne se rappelle pas la dernière fois qu'il a neigé au Texas. Hein. Il a neigé au Texas un jour. N'est-ce pas? Maintenant, il a neigé au Texas. Non? Et les gens sont morts, non? Maintenant, si c'est Trump qui était président, les gens allaient dire que oh, c'est parce que Trump est méchant que Dieu est en train de punir l'Amérique. Comme le corona. Oh, c'est parce qu'il est méchant, c'est lui qui a amené le corona. C'est lui qui a amené le corona. C'est lui qui a amené le corona. C'est ça. Maintenant, la Bible dit que quand ils vont venir dire à Samuel, Samuel est un prophète. Vous pensez qu'avant que Samuel n'établisse ses fils juges, il n'avait pas prié. Puisque Samuel est un prophète. Vous pensez qu'il n'avait pas prié. Il s'est levé un matin et il a établi ses enfants. Il y a les gens, hein. Maintenant, la Bible dit que quoi, tonton? Lis un peu le dernier. Et cette parole déplut à Samuel, oui. Parce qu'ils avaient dit. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Maintenant, et qu'est-ce que l'Éternel va dire? Et l'Éternel dit à Samuel, obéis à la voix du peuple. En tout ce qu'ils te diront. Car ce n'est point toi qu'ils Parce que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Afin que je ne règne point sur eux. Ça veut dire que quoi? Nous avons vu ensemble, n'est-ce pas? Que les fils de Samuel, dans ton comportement, dans ta tête qui est remplie de couscous, tu vas te dire que oh, c'est vrai. Dans l'église du pasteur là, on fait comme ça. C'est un faux pasteur. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien.
La Bible dit que Dieu a dit, ok, vas-y, donne-leur ce qu'ils veulent. Mais il faut savoir que ce n'est pas moi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu était avec les fils de Samuel. Il était avec eux. Dieu était avec eux. Mais il y a les chrétiens, leur bouche là, poup, 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 ça ne fait que sortir. Tu peux avoir une femme à côté de toi qui n'est pas en Christ du tout. Elle n'est pas en Jésus. Dieu ne t'a pas dit d'aller la forcer d'accepter Jésus. Dieu t'a dit de forcer que d'accepter Jésus. Si ton mari n'est pas en Jésus, Dieu t'a dit que force ton mari à devenir chrétien. Prie ta part. Laisse-le là où il est là. On t'a demandé de forcer quelqu'un. Maintenant, est-ce que tu sais pourquoi ton mari n'est pas en Jésus? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi, je dis toujours que j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont venues en Christ étant des païens. Et les maris se sont convertis après. Mais je connais aussi beaucoup de personnes qui sont en Christ depuis et le mari ne veut pas entendre parler de Jésus. Et le mari ne dérange pas. Je connais beaucoup de personnes qui sont en Christ. Les maris ne les dérangent pas. Si tu veux, quand ils ont les prêts, ça s'appelle même le pasteur. Mais eux, les histoires de Jésus ne sont pas sur ça. N'est-ce pas? Et il y a des gens que oui, le mari prie. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu ne sais pas le plan de Dieu dans la vie, il ne faut pas te comporter comme les ignorants. Vous savez ce qui me fait bloquer? Tonton Kofi, tu sais ce qui me fait beaucoup rire sur les Africains? Vous savez quand les Africains souffrent en Europe, ils disent que nous partons en Europe parce que les Blancs sont en train de venir, que ce sont les Blancs qui sont en train de venir voler nos ressources. Quand j'entends souvent ça, ça me fait rire ça me fait encore bien me moquer d'eux. Attends, quand tu dis, attends, réfléchissons un peu bien, hein, Maman Louise. Les Blancs sont en train de créer la guerre dans votre pays. Et ce sont eux qui sont en train de voler les ressources. Pour que vous fuyiez pour partir chez eux. Attends, quand tu parles comme ça, tu ne sais pas comment à quel niveau tu atteins la bêtise suprême. Ça veut dire que vous êtes tellement bête que les gens viennent vous tromper. Ça veut dire que vous êtes incapable de vous entendre pour que les étrangers viennent mettre la discorde entre vous. C'est ça qui m'amuse souvent quand j'entends les gens dire que oh, ce sont les Blancs qui créent les guerres en Afrique. Ça veut dire que vous êtes tellement bête, quoi. Ça veut dire que vous êtes tellement stupide que les étrangers viennent dans votre pays et disent, oh, toi, tu es de telle tribu, l'autre est de telle tribu, n'aime pas la personne, et vous écoutez l'étranger. Maintenant, ces étrangers, maintenant, quand vous venez chez eux, là, pourquoi vous ne partez pas aussi dire que toi, tu es du sud, toi, tu es du machin, faire aussi la guerre? Puisque vous êtes chez eux, pourquoi vous ne partez pas aussi leur dire la même chose? Maintenant, la Bible dit donc que et l'Éternel dit à Samuel, obéis à la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Bon, maintenant, nous allons voir quelque chose maintenant. Et c'est là où je voudrais que vous fassiez très attention. Dans votre bouche qui sort beaucoup là, et dans votre jugement, quand vous êtes en train d'ouvrir vos grosses bouches pour parler, parce que vous ne connaissez pas quelle est la mission que Dieu a donnée à tel pasteur et qu'il a donné à tel autre pasteur. Ok? Maintenant, regardons ce qui va se passer maintenant. Lorsque Dieu va dire à Samuel de oindre un roi, tonton Pierre, nous allons partir, le frère Pierre va nous amener, toujours dans le livre des rois, 1 Samuel chapitre 10, le frère Pierre nous lit le verset 20. Chapitre 10, tonton. Oui, 1 Samuel chapitre 10. Alors Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Comment tu parles vite avant moi comme ça? Mon bic, je pense que le bic s'il dérange, j'ai certainement commandé un autre. Mon bic dérange, je n'arrive pas à cliquer. Ok, je pense à... Oh. Attendez, je vais corriger mon bic. Ok. 1 Samuel, chapitre 10. Donc nous regardons le verset 20, n'est-ce pas? Bon. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit au verset 20?
Oui. Alors Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël. Bon, maintenant, la Bible dit que lorsque Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, n'est-ce pas? Et selon cette... Et la tribu de Benjamin fut désignée. Et la tribu de Benjamin fut désignée. On se comprend? Rappelez-vous qu'il y a 12 tribus en Israël. Et Benjamin, c'est la plus petite des tribus. La tribu de Benjamin, c'est la plus petite des tribus. Maintenant, la Bible dit qu'au moment maintenant de choisir un roi, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, il va appeler toutes les tribus et ils vont faire le tirage au sort. Et la tribu, la plus petite des tribus, sera désignée. Et qu'est-ce qui va se passer après, tonton? Puis, il fit approcher la tribu de Benjamin. Il fit approcher la tribu de Benjamin selon ses familles. Oui. Et la famille de Matri fut désignée. Et la famille de Matri fut désignée. Puis, Saül, fils de Kis, fut désigné. Et ils le cherchèrent, mais il ne le trouva point. Nous partons jusqu'au verset 25. Et il consultait encore l'Éternel. Oui. Est-il encore venu un homme ici? Et l'Éternel dit, le voilà caché dans les bagarres. Donc Saül se cachait parce qu'il ne voulait pas être roi, n'est-ce pas? Oui. Et il courut. Et le tirait de là. Et il se présenta au milieu du peuple. Et il dépassait tout le peuple depuis les épaules en haut. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de voir ce qui se passe ici? La Bible dit que... Maintenant, la Bible dit que lorsque on va choisir Saul, la Bible dit que quand il va se présenter, il sera quoi? Il sera grand détail. La Bible dit qu'il dépassait tout le peuple depuis les épaules jusqu'en haut. Il était grand détail. Quand on le choisit, il est de la plus petite tribu et il est grand détail. Ça, c'est Dieu qui parle à Samuel. Samuel est un prophète. Donc Samuel n'est pas parti regarder que oh je t'aime, tu viens te faire comme ça devant le pasteur. Machin. Non. La Bible dit que c'est Dieu qui est en train de donner les instructions à Samuel. Et Samuel, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit que voilà celui-là. Et la Bible dit qu'il était grand détail. Hein? Maintenant, qu'est-ce que le verset 24 dit, tonton? Et Samuel dit à tout le peuple. Et Samuel dit à tout le peuple. Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y en a point dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple jeta des cris de joie et dit, vive le roi. Vive le roi, oui. Alors Samuel prononça devant le peuple le droit du royaume, et l'écrivit dans un livre, qu'il mit devant l'Éternel. Puis Samuel renvoya tout le peuple, chacun en sa maison. Donc chacun en sa maison. Maintenant, ce que vous devez comprendre ici, ce livre qu'il est question, la Bible parle de ça avant, les droits du roi. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas souvent pourquoi Dieu pardonne David après avoir couché avec Bathsheba et tué son mari. Puisque c'est la loi. La loi dit que le roi a le droit de prendre les femmes des autres. C'est écrit dans le livre. Donc il pouvait coucher avec la femme de quelqu'un, le tuer et Dieu devait lui pardonner. Puisqu'il était roi. Il était roi. C'est un livre. On se comprend. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Et c'est pour ça que parfois, quand vous entendez certaines personnes raisonner, vous savez déjà qu'ils ne comprennent pas la Bible. Ok, ils ne comprennent rien. Et ça ne sert à rien de discuter avec eux. Toi, tu continues seulement ton chemin. Bon, maintenant, nous voyons donc ici là que Dieu a dit, c'est lui. Voyez, celui que l'Éternel a choisi. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel a choisi? Quelqu'un qui est grand détail, n'est-ce pas? Maintenant, et c'est Samuel qui était parti faire l'intronisation. Maintenant, tonton Pierre, nous allons maintenant voir maintenant que Samuel lui-même n'a rien compris. Nous allons... Quelqu'un dit que le pasteur va nous montrer que Samuel lui-même n'avait pas compris. On se comprend? 1 Samuel chapitre 16, tonton. Allons au chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Et lisons à partir du verset 4.
Maintenant, qu'est-ce que 1 Samuel chapitre 16 verset 4 dit, tonton? Samuel fit donc comme l'Éternel avait dit. Ce n'est pas un autre prophète, hein. C'est exactement le même prophète. Le même. C'est le même prophète. Le même que Dieu envoie encore. Pour aller oindre un autre roi. Le même prophète. Je veux que ça entre dans votre tête. Et que ça s'assoie et que ça reste. Que c'est le même prophète. Ce n'est pas 2 prophètes. C'est exactement le même prophète. Tonton, Samuel fit encore quoi? Samuel fit donc comme l'Éternel l'avait dit, et vint à Bethléem. Bethléem encore qui est la plus petite ville. C'est un village. Ok, oui. Et les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui, et dirent, viens-tu pour notre bien? Et il répondit, pour votre bien. Je suis venu pour sacrifier à l'Éternel. Oui. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et non. Il fit aussi purifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Et comme il entrait, et comme Samuel entrait, il vit Eliab et dit en lui-même, certainement, loin de l'Éternel est devant lui. Mais pourquoi ça? Regardons la suite. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne regarde point, ne prends point garde à son visage, ni à la grandeur de sa taille. Maintenant, pourquoi est-ce que Samuel a cru que c'était lui? La même chose avec Saül. La Bible dit que Saül était grand de taille. Donc, automatiquement, quand Samuel arrive chez Isaïe, il se dit qu'il comprend Dieu. Dès qu'il voit Eliab, grand de taille, c'est lui ici. C'est comme il y a beaucoup de personnes qui n'ont absolument rien compris. Il y a des gens qui n'ont absolument rien compris. Absolument rien. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont compris la parole alors qu'ils n'ont même pas compris. Et c'est à cause de cela que vous allez voir qu'il y a une multitude de religions et les gens qui passent le temps à se quereller entre eux. Et ils passent le temps à se quereller, à insulter les pasteurs, à insulter les gens, à venir dans un forum copier les numéros des gens, aller créer leur forum avec les mêmes gens, et puis dire que toi tu t'es connecté sur tel forum et pour moi tu ne te connectes pas. Machin. Et ils pensent que le travail de Dieu c'est la compétition. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. La Bible dit que Dieu lui-même, c'est lui qui avait choisi quelqu'un de grande taille. Et c'était tout à fait normal quand il envoie Samuel pour oindre le futur, le remplaçant, de regarder aussi quelqu'un qui est grand de taille. C'est tout à fait normal. Tout le monde à sa place va dire que tu parles la langue. Non, tu ne peux pas en langue. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un recevait le Saint-Esprit, il parlait en langue. Et c'est pour cela que vous allez voir beaucoup de théâtres dans les églises. Où les gens, parce qu'ils veulent se donner de l'importance, il faut venir les voir parler en langue. Ah, rapacha, papa, 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 oh, ropo, roko, koko, 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 oh, pocho, koko. Et leur langue, ce qui m'amuse, c'est que c'est la même langue tous les dimanches. La langue, là, ne change pas. Ils disent le rapapapapapap, le roko, koko, koko, koko. Chaque fois quand tu les entends, c'est le rapapapapap. On ne dit pas que le parler en langue a disparu. C'est encore là. Mais c'est un don. C'est au même pied, et la Bible classe ça au même pied que tout autre don. Tu peux le recevoir, comme tu peux ne pas le recevoir. Le fait de ne pas parler en langue ne veut pas dire que tu n'es pas un chrétien. Qui a dit dans la Bible que pour être chrétien, il faut parler? Jésus a parlé en langue combien de fois? Jésus. Il y a un endroit où Jésus a parlé en langue. Même là où Jésus parle que Sabatame, on interprète ça pour nous. Mais tu n'as pas de langue que tu parles là, qui est là pour interpréter? C'est parce qu'il y a les gens qui pensent que Dieu est une photocopie. Dieu n'est pas une photocopie. Dieu ne fait pas la même chose dans toutes les générations. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Dieu a un mode opératoire qui ne change pas. Mais la façon de mettre en pratique diffère. Seulement.
Et en tant que chrétien, ce que toi tu dois faire, c'est que toi tu dois chercher à le connaître. Pas en te comparant à quelqu'un d'autre. Pas par rapport à ce que tu crois, mais par rapport à ce que tu es en train d'étudier dans sa parole. Maintenant, la Bible dit que lorsque Samuel est parti chez Isaïe, le père de ses enfants, on lui avait dit que sanctifie tes enfants. Il a pensé à tout le monde, sauf à celui qui était choisi, David. Il a pensé à tout le monde, sauf à celui-là. Maintenant, quelqu'un va dire que, mais pasteur, si Samuel avait demandé à tout le monde de se sanctifier avant d'être oint, pourquoi donc David est venu? David n'avait pas de femme. Il faut comprendre que dans la Bible, et vous pouvez voir ça au livre de l'Exode, quand Dieu dit aux hommes que sanctifiez-vous, il précise souvent et ne touchez pas aux femmes. Et ne touchez pas. Mais il n'est pas là pour répéter la même chose. Quand tu es un homme et que tu es engagé dans le sacerdoce, tu ne peux pas quitter le lit à 4 heures du matin et aller diriger la prière à 5 heures après avoir touché ta femme. C'est une abomination. Ce n'est pas acceptable sur le plan spirituel. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Bon, maintenant, est-ce que le fait de ne pas comprendre veut dire que tu es bête? Non, tu n'es pas bête. C'est parce que tu ne savais pas. Et aujourd'hui, on te dit quand même. On se comprend. Quand tu veux venir devant l'Éternel, surtout comme pour intercéder, surtout comme pour prier, la plupart du temps, tu dois venir d'une façon. Est-ce que vous savez pourquoi les Juifs, ils ont ce qu'on appelle les ablutions là et tout. C'est un truc symbolique, n'est-ce pas? Eux, ils n'ont pas compris. Ils font quand même ça de façon symbolique parce qu'ils savent que tu ne peux pas partir devant Dieu étant sale. Tu ne peux pas. Puisque c'est Dieu qui a dit cela. On doit se laver et on doit être saint pour venir devant lui. Mais il y a les gens où Jésus, où l'Éternel est devenu leur boyau. Il y a même les gens que, pour eux, quand ils veulent quelque chose, n'importe quoi qu'ils veulent, ils partent, ils demandent à Dieu. Quand Dieu donne même, ils disent que non, Dieu, tu n'as pas bien donné, je veux la lune maintenant. Dieu finit de donner la lune. Dieu, tu as donné la lune. Maintenant, c'est le soleil que je veux. Il y a des gens qui demandent, Dieu, c'est leur serveur. Maintenant, mais pourquoi est-ce que nous bénéficions de cette grâce? Nous bénéficions de cette grâce parce que la Bible dit que nous sommes un peuple insensé. Nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Et avec le temps, donc, le Saint-Esprit nous enseigne. Et c'est cet enseignement qui nous permet maintenant de grandir. De grandir, n'est-ce pas? De grandir dans la connaissance. Ok? De grandir. Et tu peux venir à Jésus sans connaissance. Et tu grandis. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu viens à l'église, Dieu te bénit avec la parole. Et c'est comme cela que tu apprends. Et quand tu apprends maintenant, j'expliquais à quelqu'un que notre marche avec Dieu, c'est comme un enfant. Si nous prenons cet enfant-là, il aime quand je le porte tout le temps. Tout ce qui l'intéresse, c'est manger, non? C'est manger, il n'y a pas autre chose qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est sa nourriture et qu'on le porte. C'est tout à fait normal. Quand tu viens d'arriver à Christ, tout ce qui t'intéresse sont tes problèmes. Oh, je ne travaille pas. Oh, je ne fais pas. C'est normal, il n'y a rien de mauvais par rapport à ça. Il n'y a rien de mauvais d'appeler le pasteur parce que tu ne travailles pas. Il n'y a rien de mauvais d'appeler le pasteur parce que tu as des problèmes. Il n'y a absolument rien de mauvais par rapport à ça. Mais tu ne dois pas demeurer bébé. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est en Jésus depuis 10 ans avec les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Les problèmes de ventre. Les mêmes problèmes. Tu vas donc grandir quand? Ça veut dire que tu vas demeurer nain. C'est ce qu'on appelle, moi je les qualifie souvent de chrétiens nains. Ok? Les chrétiens nains. Maintenant, ce que nous devons également comprendre, c'est que lorsque nous marchons avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la loi. Sans la loi, il n'y a pas d'alliance. Tonton Pierre, nous allons partir dans Exode chapitre 24, versets 6 à 8. Je pense que c'est là-bas que nous allons terminer pour aujourd'hui. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. J'espère que c'est 24 ici. Et nous allons lire des versets 6 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit?
Et Moïse prit la moitié du sang. Et Moïse prit la moitié du sang. Et le mit dans un bassin. Et le mit dans les bassins. Dans les bassins. Oui. Et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis il prit le livre de l'Alliance. Puis il prit le livre de l'Alliance. Et le mit au Et le lut au peuple qui écoutait et dit. Qui l'écoutait et lui et qui dit. Qui l'écoutait et lui et qui dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons. Et nous obéirons. Moïse prit donc le sang. Moïse prit donc le sang. Et le répandit sur le peuple. Et le répandit sur le peuple. Et dit. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous selon toutes ses paroles. Selon quoi? Toutes ses paroles. Maintenant, ce que nous comprenons, c'est que quoi? C'est que il n'y a pas d'alliance. Il est impossible d'avoir une alliance sans un livre de la loi. L'alliance n'existe pas en ce moment. Pourquoi? Parce que maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas quelque chose. Tu ne peux pas me dire que je suis un chrétien et je fais ce que je veux. Non. Il doit avoir une alliance. Et là, il doit avoir quelque chose qui marque, ok, qui est le symbole. Il n'y a pas d'alliance sans la loi. C'est pour cela que vous allez comprendre pourquoi beaucoup de ministres des ténèbres prêchent beaucoup sur la grâce. Vous allez entendre beaucoup de chrétiens dire, nous ne sommes plus sur la loi, nous ne sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. Il n'y a pas d'alliance sans loi. Ça n'existe pas. Pour dire que je suis avec tel, c'est parce que je fais ce que la personne me demande de faire. Attends. Je ne pense pas, c'est un sens, moi, ça a un sens pour moi. Hein. Peut-être que ça n'a pas un sens pour quelqu'un. Ce que nous devons comprendre donc, c'est que quoi? C'est que Dieu a établi et a donné la loi. Le Dieu, l'Éternel, a donné la loi. Maintenant, quand lui, il a donné la loi, il a donné la loi aux enfants d'Abraham. C'est à eux qu'il a donné la loi. À eux. Et il a établi une alliance avec eux. Et cette alliance avait été scellée avec le sang. Voici le sang de l'alliance. Voici le sang de l'alliance. Maintenant, tonton Pierre, terminons avec l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 9. On allait terminer là-bas, mais nous allons continuer. Je veux seulement introduire cela pour la prochaine fois, pour que vous ne soyez pas perdus pendant le week-end. Ok? Pendant la semaine. Tonton Pierre, Romains chapitre 9. Si tu lis à partir du verset 6. Aïe, aïe. Tu lis à partir du verset 6, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que le verset 6 dit? Ce n'est pas que la parole de Dieu est faillie. Donc ce n'est pas que la parole de Dieu est faillie. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Ok? Maintenant, et que quoi? Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ils ne sont pas tous ses enfants. Mais quoi? Mais il est dit. En Isaac sera une prospérité de ton nom. Une postérité de ton nom. Ok? C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair. Ce ne sont pas les enfants de la chair. Qui sont enfants de Dieu. Qui sont les enfants de Dieu. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être de la postérité. Oui. Et qu'est-ce que le dernier... Est-ce que tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux avec qui... Ce n'est pas que la parole de Dieu est faillie. La loi est encore là. Ce n'est pas que ça a failli. La Bible dit que ce n'est pas que la parole de Dieu est faillie. La loi est encore là. Mais ce ne sont pas ceux de la chair. Ce n'est pas à ceux de la chair. C'est pour cela que Jésus
Le sang qu'il a versé, c'est le sang de l'alliance entre le Dieu là que nous avons vu dans Deutéronome et nous. Jésus a payé. Jésus a versé son sang pour ça. Mais la parole de Dieu demeure. Cette loi est toujours là. Cette loi. Parce que sans la loi, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas. Tu ne peux pas me dire que je suis un chrétien, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne? La loi a été donnée. Mais la Bible dit que ce ne sont pas ceux de la chair qui sont les enfants, mais ceux de la promesse. Quelqu'un m'a écrit un jour, il dit, oh, pasteur Christian, vous enseignez beaucoup dans l'Ancien Testament. J'ai compris qu'il n'avait rien compris, je n'ai pas répondu. Puisque tu n'as rien compris, je ne perds pas mon temps à répondre à certaines personnes, ça ne sert à rien. Sinon, tu vas passer le temps à partir à gauche et à droite. Je lui ai dit que va te former, tu reviens encore me poser une prochaine question. On se comprend? Donc, le plus important, c'est que ce que nous devons comprendre, et nous allons continuer, parce qu'on ne peut pas continuer maintenant, sinon on va terminer, on ne peut pas terminer. Nous allons comprendre que nous sommes Israël de Dieu, nous, les chrétiens. Nous allons comprendre que Dieu est seulement en train de nous raconter à nous ce qu'il attend de nous en utilisant les enfants d'Israël. Il est en train de nous raconter quelque chose. Et c'est ça qui va nous amener, parce que tu vas faire un grand virage, ça va nous amener à comprendre que quoi? Que qui que tu sois, quelle que soit l'onction qu'il y a sur toi, tout le monde est soumis à la même loi. Tout le monde. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ok? Mais nous allons nous arrêter ici, là, n'est-ce pas? Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons nous lever et nous allons prier. Allez!